Toi qui es toujours en train de m'expliquer comment Mougou, ta soeur qui est toujours en train de parler de pin-con. Il n'y a que ça dans votre tête. On dirait qu'on a lavé quand vous êtes né là, on vous a lavé un jus de pipi. On dirait qu'on vous a lavé un jus de niainé. Que oui, les petits blogueurs qui parlent là, eux-mêmes, ils sont à 2 pas d'aller en prison parce qu'ils ont dit que, ils ont parlé de sexe de femmes, ils ont dit qu'ils ont mis leurs mains dedans, ils ont dit que si, ils ont dit que ça, je ne sais pas si quand ils parlent là, je ne sais pas s'il y a plaie dans sa grosse tête là, ou bien si c'est pas sa bouche est trop large que ça le dépasse lui-même, ou bien je ne sais pas. Quand tu parles là, je ne sais pas si tu es bête. Quand tu es bête, hein. Quand tu as t'asseoir pour faire vidéo pour dire que oui, que les petits blogueurs qui ont parlé de partout de femmes, choses, ils sont à 2 pas de la prison. Toi, tu es malade. Tu parles de quelle femme même? Quand on parle de femmes là, tu la comptes dedans quoi? Tu es malade. Celle même qui est venue ouvrir Kwetu pour donner à tout le monde. Toi-même, tu as fait une vidéo de Kwetu, tu as chanté Kwetu sur Facebook ici. Toi-même, toi, tu n'es pas à 2 pas de la prison aussi. Hein. Toi-même qui es grand frère, puis tu as de quel Kwetu tu parles? Quand elle venait s'asseoir pour parler de moi, ma sexualité, là, tu n'étais pas là. Ouais, tu penses que la prison, c'est réservé qu'aux autres. Tu as dit une chose que j'ai appréciée dans ton direct. Tu as dit que toi-même, là, tu as fait 15 mois à la Maca. Ça veut dire que toi-même, là, toi-même, là, toi-même, tu peux aller en prison à tout moment. Toi-même, s'il y a l'homme qui doit aller en prison aussi, là, c'est toi, parce que tu dis beaucoup de bêtises dans tes vidéos. Dans tes vidéos, là, il y a beaucoup de conneries dedans. C'est toi qui expliques comment on doit faire, quelle position on doit prendre avec une femme. Position de Maguia électrocuté. Position de Maguia à quatre pattes. Position de Maguia fumée. Toi, tu expliques toutes sortes de positions de comment on doit mourir femme là. Toi, tu ne vas pas en prison aussi. Ou bien tu es bête. Ça t'assoit pour dire oui, ils ont parlé, les petits blogueurs, ils ont parlé de partout des femmes, ils ont dit comment ils ont mis leurs mains dans partout des femmes. Si la femme là-bas n'est pas venue s'asseoir pour expliquer comment elle s'est permise de rentrer dans ma chambre pour venir vérifier ma sexualité là, je ne vais pas m'asseoir pour dire comment il a mis ma main dans son partout. Même demain. Il dit que même demain, il parlé de ça bien et puis vous ne pouvez rien créer. Vous pensez qu'il est mal, on a qu'à se lancer un défi. Que oui, toi, tu es le seul à pouvoir parler à le président. Que oui, les blogueurs qui pensent que ils sont djoula, donc s'ils ont un problème, le gouvernement va intervenir. Celle qui est partie à la Maca, là, elle n'est pas bêtée. Hein. Celle qui est partie à la Maca aujourd'hui, là, elle n'est pas bêtée. Elle est djoula. Et puis ils l'ont pris pour l'amener à la Maca. Donc on est tous conscients que celui qui déconne là, il peut aller à la Maca, comme tout le monde. Personne n'est hors la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, y compris toi. Y compris toi et ta soeur là. Y compris vous deux là. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Voilà. Toi-même, tu dis que tu as fait 15 mois à la Maca, non? Ta soeur a déjà été interpellée par le procureur parce qu'elle disait beaucoup d'insanité. N'est-ce pas? Maintenant, elle a fini de ça, elle est venue ouvrir elle-même son Vumba pour donner au peuple. Que oui, et les petits blogueurs qui disent que parce qu'ils sont djoula, ils pensent que s'ils ont des problèmes, on ne peut pas les emmener en prison. C'est valable pour toi aussi. Si tu dis des conneries là, tu as déjà fait 15 mois là-bas, non? Donc ça veut dire que tu peux retourner là-bas à tout moment. N'importe quoi. Il y a moi ce vieux schnock là. Carrément, tu as fait une vidéo pour dire que oui, les petits blogueurs djoula là, et même ils sont à 2 pas de la Maca. En tout cas, si moi je suis à 2 pas de la Maca, c'est que toi-même tu es déjà dans la Maca. Sous prétexte que oui, j'ai parlé de Kwetu. Avant de parler de Kwetu là, qu'est-ce qui a été dit? Ou bien tu es sourd? Quand il s'agit de ta famille là, c'est normal. Tu penses que vous êtes mieux que qui même? Ou bien parce qu'il parle, je ne rentre pas dans les insultes à toi, donc tu penses que tu es bête. Faut venir me provoquer en parabole, il est allumé d'une manière là. Quand tu as quitté dans mon affaire, tu vas rester tranquille. Tu peux insulter ton camarade. Faut venir me provoquer, il est allumé, puis il te mettre au défi. Il est allumé et à Paris et à Abidjan. Tu peux rien créer même. Tu dis que toi, tu peux causer avec le président, non, mais il te montrer que tu n'es personne. Pareil, il dirige 10 000 pasteurs. C'est dans ta grosse tête là que tu diriges 10 000 pasteurs. Quand tu peux diriger 10 000 pasteurs, tu es bête, tu es malade. Il y a moi ce plaisantin notoire là. Il y a moi lui là. Tu as fait une vidéo pour dire oui, les petits blogueurs se réjouissent parce qu'ils ont mis Naboudou en prison. Naboudou a cherché sa prison elle-même. Naboudou là, elle a cherché sa prison. Tout ce qu'elle disait là, tu n'étais pas là. Tu n'entendais pas. Ou bien tu étais sourd.
toutes les personnes qu'elle a enregistrées là, pour mettre sur la toile là, tu n'entendais pas. Tu n'étais pas là pour lui donner des conseils en ce moment-là. Tu n'étais pas là pour lui parler. Tu ne savais pas elle pouvait aller en prison en ce moment-là. C'est maintenant que tu as venu te faire semblant de faire des bénédictions pour elle. Hypocrite, gros grain. Moi, ça ne marche pas, hein, moi. Hein. Quand tu parles en parabole, là, moi, je t'appelle pour te répondre dans la paix du Seigneur. Tu ne peux même pas créer, tu ne peux même pas casser œuf face à moi. Elle te dit ça en même temps. Face à moi, là, toi tu ne casses pas œuf. Toi et toute ta famille réunie, vous ne cassez pas œuf. Voilà. Maintenant, si tu dis que tu ne crois pas, là, je te mets au défi. Il y a moi, lui, là. Tu as fait une vidéo comme ça pour dire, oui, les blogueurs qui ont parlé de partout des femmes, ils ont dit que, comment ils ont mis leurs doigts dedans. Quand toi, tu as traité l'autre fille, là, de gibier, là, c'était pas une femme. Quand toi, tu es parti t'asseoir sur le plateau de télé pour traiter la petite fille, là, de gibier, là, tu ne savais pas que c'était une femme. Ou bien quand il s'agit de ta famille, là c'est normal, quoi. Quand il s'agit de ta famille, là, ça te fait mal. Quand il s'agit des autres, c'est ça qui est normal. Quand il s'agit de toi, ta famille, là c'est un problème. Mais quand ce sont les autres, c'est normal. Hein? C'est pas sur le plateau de télé, toi, tu as dit que quelqu'un est gibier, qu'on t'a convoqué à la police scientifique pour ça. Tu as été convoqué à la police scientifique, tu es parti mentir là-bas. C'est pour ça que on t'a laissé. Toi, tu as fait vidéo pour expliquer la marmaille que tu as dit là-bas pour qu'on te laisse. Ou bien, il y a moins un va-nu-pied comme ça, tu peux t'adresser à qui bêtement. Faut pas me provoquer, hein. Faut pas me provoquer, sinon ta bouche qui est large, on dirait pour un chamelon, là. Je vais mettre ma main dedans pour tirer, ça y est, dans ta nuque. Il y a moi ce vieux con, là. Qui est ton camarade même? Kovi, quand les blogueurs qui ont parlé de Kwetu, ils doivent aller à la Maca. Toi qui es toujours en train d'expliquer comment on Mougou, là. Toi tu es qui? Toi qui es toujours en train d'expliquer comment on Mougou. Ta soeur qui est toujours en train de parler d'une con. Il n'y a que ça dans votre tête. On dirait qu'on a lavé quand vous êtes né là, on vous a lavé un jus de pipi. On dirait qu'on vous a lavé un jus de nyene. C'est un jus de nyene, on a pris pour couper vos ombrils là. Je sais pas comment il a dit ça. Affaire de c'est dans votre gueule comme ça, comme si il n'y a rien d'autre que ça dans la vie. Quand tu as venu t'asseoir pour parler de quelqu'un qui doit aller à la Maca, il y a l'homme qui parle de ça sur Facebook que vous. Toi et ta petite soeur. Je vous pensez que vous êtes qui? Vous êtes mieux que qui? Si on vous a maltraité dans votre enfance, là, c'est votre problème. Hein? Si on vous a maltraité dans votre enfance, là, c'est votre problème. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est parce que vos parents n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. C'est pour ça que vous avez été maltraité. C'est parce que vous n'allez pas venir déverser votre maltraitance là sur quelqu'un sur Facebook ici. Votre frustration là, c'est pas sur nous. Il fait vidéo, c'est tout ce là, il a vu sa vidéo, il voit sa large bouche, on dirait bébé de chameau là, en train de raconter, oui, les petits blogueurs, ils pensent que parce qu'ils sont djoula, donc s'ils ils font des problèmes, ils peuvent pas aller à la Maca. Qui a dit que quelqu'un est au-dessus de la loi? Qui a dit que quelqu'un est au-dessus de la loi? Même toi, tu n'es pas au-dessus de la loi. Et puis, il dit que oui, la seule personne qui peut parler au président, c'est lui. Lui, il dirige 10 000 pasteurs, dont le président a trop besoin de lui pour battre campagne. Tu es bête, c'est dans ta tête. Faudrait que toi-même tu dis que nous, on ne connaît pas le gouvernement du président Ouattara. Toi-même, tu ne le connais pas aussi. Tu penses qu'il est dans la marmaille. Tu penses qu'il a besoin de toi. Lui, il n'a pas besoin de... Il ne parle pas où. Son travail parle à sa place. Donc, il n'a même pas besoin d'un bavard comme toi. Il n'a pas besoin d'une grande gueule comme toi. Toi-même, point oui, point non, ta bouche là ouverte, clac, clac, on t'a demandé, on t'a pas demandé ta bouche dans tout là. Tu penses que le président va coller son image à la sienne? À la tienne? Hein? Tu penses que le président va coller son image à toi? Toi, tu es malade. Tu ne sais même pas que quand on était à la Libye, c'est à cause de toi, même on n'a pas pu croiser beaucoup de personnalités. Tu ne sais pas ça? Parce que je ne te l'ai pas dit. Un xénophobe comme toi, que oui, parce qu'ils pensent qu'ils sont djoula. Quand tu es mieux que djoula, ta grosse bouche, on dirait Koulaba de Anangola. Toi, tu es mieux que djoula. Carrément. Faut venir ouvrir ta bouche encore pour parler comme tu as parlé. Tu vois comment il est insulté. Il est prendre l'avion pour descendre à Abidjan pour t'insulter.
là-bas correctement et puis reprendre l'avion pour venir à Paris et voir ce qu'il y a dans ton caleçon. Vous êtes au-dessus de quelqu'un sur Facebook, quoi. Toi et puis ta soeur, là, vous êtes mieux que quelqu'un sur Facebook. Quand il s'agit de vous, là, c'est normal. Quand ce sont les autres, là, les autres doivent aller à la maca. Soit tu vas ouvrir ta gueule encore. Si tu es garçon, tu vas voir ce qu'il y a te montrer. N'importe quoi. Que quelqu'un se réjouit. Elle-même, elle ne s'est pas réjouie quand Peter est parti à la maca. C'est pas elle qui dansait pour dire que Peter n'a qu'à prendre 10 ans. Ou bien il y avait caillou dans tes oreilles. Tu n'entendais pas en ce moment-là. Tu n'étais pas là pour lui donner des conseils. Faut pas y aller le voir pour dire qu'il est en train de me parler en parabole. Si tu as tes couilles là, soit tu vas t'adresser à moi. Tu n'as pas dit que moi, si toi et moi on fait une, deux, tu vas me frapper. Frapper va te dégoûter. Tu n'as pas dit que tu prends l'avion ce soir pour venir à Paris. Demain matin là, quand tu arrives à l'aéroport là, donne-moi rendez-vous quelque part à Paris, si tu vas voir ce qu'elle te montrer. Si tu dis que tu es garçon, tu arrives à Paris demain matin, non? Donne-moi rendez-vous quelque part. Vous n'avez pas dit que quand l'homme est tranquille, là, vous faites tout pour faire sortir l'homme de ses gonds. Il faut me provoquer. Il va enlever ça dans tes yeux très mal. Et puis, il voit ce qu'il y a dans ton caleçon. C'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Petit plaisantin, là. Moi, ce petit pisseur, là. Carrément. C'est toi qui as ta soie pour faire vidéo, pour dire que oui, parce que moi, il pense que je suis Djoula, donc il pense que si j'ai un problème, le gouvernement va intervenir. Toi-même, tu dis que toi, tu parles directement avec le président, non? Donc, quand tu as un problème, là, le gouvernement doit intervenir. Mais quand on a un problème, le gouvernement ne doit pas intervenir. C'est toi qui es l'enfant chéri du pays. D'après toi, tu diriges 10 000 pasteurs. Ce n'est pas 10 000 pasteurs que tu diriges. Tu sais ce que tu diriges. Façon que je te parle un respect, là. C'est moi-même, je vois que tu me parles en parabole, mais je parle un respect parce que je n'ai pas envie de te heurter. Mais si tu veux rentrer dans ça, moi, il y a enlevé ça dans tes yeux. Dans la paix du Seigneur. Parce que c'est que tu penses que tu es là. Moi-même, j'ai dépassé ça. Et puis, je suis assis et te regarde. Relation que tu penses que tu as, et puis, tu ouvres ta bouche, on dirait sac en cuir d'oxy yao là. Je vais enlever ça dans tes yeux. Car heureux. Quand l'homme est tranquille dans son coin, laissez-les en paix. Toi, tu peux créer quoi? Toi, tu peux faire quoi à qui? Toi, tu peux casser œuf. Toi, tu peux faire quoi où? Quand je dirige 10 000 pasteurs dans ta tête, dans ta grosse tête en calebasse, là. C'est dans ça que tu diriges 10 000 pasteurs. Toi, un bout d'homme comme ça, ce sont les 10 000 pasteurs que toi tu diriges là. C'est que eux là, ils sont désespérés. Et dans l'affaire de Dieu là, c'est resté sur eux quoi. Car faut enlever ta gamme sur moi, je ne suis pas ton camarade. Hein. Faut enlever ta gamme sur moi. Voilà. Kadi a mérité ce qui lui arrive. Quand quelqu'un te fait confiance et puis tu te permets d'enregistrer la personne et puis tu viens humilier, tu viens essayer de jeter la personne dans la vindicte populaire, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Voilà. Parce que c'est Dieu même qui a créé ce karma-là pour que les personnes ingrates comme elle là, puissent avoir un châtiment. Je ne sais pas si tu comprends. C'est Dieu qui a créé le karma pour que les mauvaises personnes ingrates comme elle là, puissent avoir un châtiment quelconque. Donc là, elle mérite très bien ce qui lui arrive. Parce qu'elle a cherché, on l'a tous prévenu. Moi-même là, j'ai fait parler avec elle en inbox pour qu'elle arrête ça. Elle n'a jamais voulu arrêter. Elle est sortie, moi-même, elle m'a caché. Comme il se devait. Elle m'a caché parce qu'elle était fâchée. Parce que j'étais en train de l'empêcher d'en arriver là où elle est partie là. J'étais en train de l'empêcher. Elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a fait qu'à sa tête. Maintenant, les retombées arrivent, tu me dis oui, que les gens, que oui, ils pensent que parce qu'ils sont Djoula, donc ils ont un problème, le gouvernement va intervenir. C'est eux qu'eux-mêmes, ils sont à 2 pas de la maca parce qu'ils ont parlé de partout de femmes. C'est que femme là a dit là, tu n'as pas entendu. Ou bien en ce moment là, il y avait plomb dans tes oreilles. Ce que femme là a dit pour qu'ils viennent parler de son pétou là, tu n'as pas entendu. Quand elle s'est assise sur le lit, elle, votre maman, pour dire que moi, elle est venue elle s'est permise de venir dans ma chambre, que moi, il ne parle pas là. Tu n'as pas entendu, tu es malade. D'abord, ce débile mal là, moi, entendez que moi, je suis tombé du ciel. Elle a le droit de venir ouvrir sa gueule pour dire ça, et puis quand moi, il répond ses problèmes. Même demain, si elle dit ça là, il va dire pire que ce qu'il a dit là. Et puis, il va voir ce que vous allez faire. Parce que votre famille là, il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie dedans. Il vous dit ça en même temps. Votre famille là, il n'y a pas un qui peut moi me branler, qui peut m'arrêter dans mon élan même. Il n'y a pas. Donc retenez ça. Tu viens t'asseoir, tu me parles en parabole, il est sorti pour t'allumer dans la paix du Seigneur. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat.
Et en France et à Abidjan, tu ne peux pas casser œuf devant moi. Ça, je t'en fais la promesse. Et en France et à Abidjan et ailleurs, avec moi là, tu ne peux rien créer. Je te dis bien avec moi. Je ne parle pas des autres, mais moi, tu ne peux rien créer même. Je te dis c'est faux et te mets au défi. Tu arrives à Paris, si tu m'appelles, il m'a te boxer. Et puis ça ne chauffe pas. Et ils sont là, ils sont dans les bêtises sur Facebook. Tu as même la première. Elle fait exprès, ça se fait épiler. Ou on s'en s'est épilé, la caméra cherche quoi là-bas? Ou on s'en épilé tout, la caméra fait quoi là-bas? Elle prend caméra pour exprès pour aller montrer son pétou au monde entier. Et ce qui te fait mal. Parce que j'ai dit ce à quoi ressemblait son pétou. C'est pour ça que je n'ai pas. C'est pour ça qu'elle est partie montrer pétou là. Et les gens ont vu que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Voilà, c'est ce qui te fait mal. Parce que son pétou a été montré et que tout le monde a vu que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Toi, on voyait la tristesse dans ton visage, tu faisais semblant d'essayer de la narguer et ça. Mais on voyait que ça te peinait beaucoup. C'est pour ça même que moi j'ai arrêté même d'en parler. Parce que j'ai vu dans tes yeux que tu étais beaucoup affecté par ça. J'ai bien vu que ça t'a affecté grave même. C'est pour ça que j'ai décidé de battre la tête et puis j'ai damé. J'ai laissé. Un coup, quand vous n'avez pas vu que j'ai cliqué sur quitter, j'ai lâché l'affaire. Parce que j'ai vu tes vidéos à répétition, tu faisais pétou. On voyait même tes yeux sont devenus petits comme ça. Tellement que tu avais honte. Toi-même, tu avais honte de ta sœur. Mais tu étais obligé de faire genre. Tu étais obligé de faire semblant. Quand j'ai vu la honte là dans ta tronche là, j'ai préféré damer. J'ai dit non, il a laissé. Mais comme toi, tu es bête, tu as entendu venir te faire une vidéo pour dire que oui, cette chose, les petits, ils pensent que comme ils sont là, faut venir sortir encore, tu vas me parler d'une manière. Faut sortir encore, tu vas me parler d'une manière. Je suis parti à Abidjan, là, j'ai soigné ma tension là. Il y a un village où quand tu t'en vas là, on te trace. Tension disparaît net. Je suis parti là-bas, là, ma grande soeur m'a attrapé, Fia, elle dit à faire des tensions là. Non, non, allons-y. Ils sont là, on m'a tracé. Depuis on m'a tracé, je ne prends plus de médicaments de tension. Je suis je suis là. Celui qui me provoque là, il courir son âme. Hein? D'après les Camerounais, ah ouais. Celui qui me provoque là, il m'a volé à son corps. Tension est finie dans mon corps, c'est fini. Il y a un petit village là-bas, là. Ma soeur m'a pris pour aller-retour 600 km. Elle m'a pris dans sa voiture, elle dit à faire des tensions que tu es dedans 2 jours là. Ça ne me plaît pas. On est allé là-bas, on m'a tracé pas et puis je suis revenu. Donc je suis là. Depuis que je suis revenu là, on dirait que je mentais. Ma tension est redevenue normale. Je n'ai pas, je dis que je ne prends plus de médicaments de tension et puis je suis en paix. Donc je peux faire maintenant bien même. Donc si vous pensez que je m'amuse là, sortez pour venir me provoquer. À bon attendeur, salut. Quand tu ouvres ta gueule pour parler là, avant de t'adresser à nous là, faut t'adresser à ta soeur qui ouvre son nienne pour montrer à tout le monde là. Un nienne populaire comme pour elle là. Un nienne que tout le monde a fini de voir là. Il y a quel mystère encore dans son affaire? Il y a quel mystère dans elle, son affaire là? Il n'y a aucun mystère. Nienne qu'on cherche dans Mamite là. Elle a pris pour elle pour mettre ça sur le couvert de la Mamite. Tout le monde a pris pour jouer ballon avec. C'est ça que tu as venu t'asseoir pour dire qu'on va mettre quelqu'un en prison à cause d'un nienne farfelu comme son nienne là. Un nienne en putréfaction. Pour ne pas dire un nienne endommagé comme pour elle là. Même demain, il va insulter son nienne bien même. Et puis, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est elle qui est venue s'asseoir devant votre maman pour parler de ma réalité. Même demain, je vais jongler dans son nienne dans la paix du Seigneur. Et puis, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est moi qui te dis ça. Voilà, parce que le pays dont tu parles, là, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas les maîtres du pays. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et puis les autres vont s'asseoir à côté pour vous regarder. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit, si des blogueurs doivent commencer à aller à la Maca, là, vous serez en tête de ligne.